France fait nullement privilège de celle-ci. Elle n'est en fait que la forme courante qu'adopte la dictature des classes bourgeoises. On garde son sang-froid. Aïe, pardon, je vous ai écrasé vos orteils, je suis des brigades d'intervention. Il ratisse vraiment un coup de matraque. Attention, attention François, il y a un pavé. Pendant 2 mois, la France va vivre des radios. La télé, elle, est contrôlée par le gouvernement. Avant de Les grenades vont les tirs à bout portant. To those who think in military terms, the barricades seem impossibly anachronistic. ne leur donne qu'une consigne. C'était de bien comprendre qu'ils étaient là, non pas pour avoir des émotions. Il se trouve que moi je passais le concours d'admission tout à fait au début des épreuves, et les épreuves étaient rue Saint-Jacques à côté de la Sorbonne. 3 mai, en sortant de la première épreuve, qui était l'épreuve de dessin d'ailleurs, on s'est retrouvés autour de la première manifestation, qui était une manifestation spontanée, pour protester, je crois, contre l'éviction de la Sorbonne par la police. Le lendemain matin, on avait la 2e épreuve, tous les étudiants chantaient l'Internationale. Ça, ça a été le début, voilà. Alors après, comme il fallait préparer l'oral du concours, et qu'il y avait des manifestations assez violentes, mes parents m'ont envoyé en Lozère. Je suis arrivé le 11 mai à Mende, qui est le chef-lieu de la Lozère, et en descendant du train, il y avait une énorme manifestation. Moi, j'ai tout de suite décidé j'ai compris que c'était plus les examens, c'était plus le problème. Donc je suis rentré à Paris en autostop tout de suite. Alors c'était assez intéressant parce que on a traversé 3 ou 4 villes et c'était drôle de voir comment petit à petit tout le monde se mettait en grève. C'est ça qui était frappant. Donc je suis arrivé à Paris au quartier latin et en fait j'ai participé à l'occupation de l'école des Beaux-Arts. Voilà. La politisation chez les étudiants a été très rapide. C'est-à-dire tout de suite tout est devenu politique, quoi. Donc on a suivi l'actualité nationale et donc à l'école des Beaux-Arts il y avait un comité de grève, on participait au mouvement national, on discutait sur la réforme de l'enseignement de l'architecture et puis oui, une des particularités de l'école des Beaux-Arts c'est qu'il y a les ateliers de peinture et de sérigraphie avec les artistes qui ont tout de suite organisé la production d'affiches, de commentaires et de soutien au mouvement. Il y avait tous les soirs une grande assemblée générale de tous les gens qui étaient là, c'est-à-dire les gens qui occupaient l'école, des gens du quartier, d'autres gens qui venaient voir ce qui se passait aux Beaux-Arts. Les artistes présentaient leurs affiches, leurs dessins, parce que chaque jour il y avait un moment d'actualité et donc il y avait une quinzaine d'artistes ou d'étudiants artistes qui proposaient des affiches et on choisissait par vote l'affiche qui devrait être sérigraphiée. Un débat assez démocratique, hein, c'est-à-dire il y avait une discussion, telle affiche, puis ensuite on votait, mais après il fallait aider pour tirer les affiches. Il y avait un travail à faire, hein, c'est à la sérigraphie, où on les tire avec une raclette, ensuite on les suspend pour qu'elles sèchent sur une pince à linge. Puis il y avait des groupes de gens qui partaient dans tout Paris pour les coller sur les murs à Paris en banlieue. Il y avait vraiment une ambiance.